L'association Transcube était ravie, d'autres très surpris. Vous le savez maintenant, le tribunal administratif de Bordeaux a retoqué la déclaration d'utilité publique du tram D et du tram-train Médoc et ça crée une forte polémique dans l'agglomération bordelaise. L'association Oui au Tram s'est dit consternée. La Cube, elle, va faire appel. Je vous rappelle que le préfet y travaille puisque ce sont des décisions préfectorales qui ont été annulées. C'est 2 arrêtés préfectoraux de déclaration d'utilité publique et donc nous travaillons avec la préfecture pour renforcer notre argumentation et présenter notre dossier en appel parce que nous contestons bien sûr la décision qui a été prise en premier ressort. Simultanément, nous nous préparons à relancer des déclarations d'utilité publique. Sur le tram du Médoc, je ne peux pas imaginer que les travaux s'interrompent durablement, puisque nous sommes presque à l'achèvement de ce projet. Sur la ligne D, c'est différent, puisque les travaux n'ont pas réellement commencé. Seuls les travaux de réseau, notamment sur le collecteur de la barrière du Médoc, avaient commencé. Il est probable que sur ce point-là, nous aurons 1 à 2 ans de retard. Et l'élu écologiste à Mérignac, Gérard Chausset, regrette, je cite, un coup de frein sérieux au développement des transports collectifs et du tramway sur la Cube. Il est l'invité ce soir de notre journal. Et puis nous verrons aussi dans quelques instants dans Coup de caméra ce que vous en pensez autour de la ligne D, des Innes jusqu'à la barrière du Médoc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ligne D et de tram-train du Médoc, Gérard Chausset? Ça part un peu dans tous les sens. Bonjour, pour le moment ça ne va pas dans tous les sens, ça ne va pas dans un sens du tout, puisque les 2 déclarations d'utilité publique ont été annulées par le juge du tribunal administratif. Il n'est pas dans d'abord dans mes habitudes et puis dans ma ligne politique de contester les décisions du tribunal. Nous sommes un pays démocratique, il y a une justice administrative. Mais je ne vous demande pas les décisions du tribunal, je vous demande de s'impose. Qu'est-ce que vous aviez fait quand vous étiez élu à la Cube? Parce que que dit le tribunal? Le tribunal dit le projet présente des lacunes qui ne sont pas anecdotiques concernant son évaluation économique. Oui. Que faisaient les élus, que faisaient les gens qui travaillaient à la Cube quand il s'agissait de faire le dossier? Comme je vous ai dit, je pense que cette décision est entachée d'erreurs. Ce qui est contesté, c'est le taux de retour sur investissement de l'analyse socio-économique, au sens où les gens n'auraient pas pu bien apprécier ce qui était dans le dossier. En tant qu'élu, j'assume mes responsabilités et nous contestons bien sûr cette décision. D'ailleurs, il y aura une 2e instance. On voit des chiffres circuler, 65 000 voyageurs jour ou 45 000 sur le tram-train qui aurait été... Le tram-train, ça concerne 48 000 personnes à peu près. Oui, qui habitent, qui pourraient... 45 000 entrées qui auraient été pris en compte dans ce fameux calcul. Je conteste fortement parce que dans le dossier et dans les réponses qu'a formulées la communauté urbaine, et dans le dossier d'enquête publique, ce ne sont pas ces données-là qui ont servi au calcul, c'est des données des hypothèses tout à fait, je dirais, valables. 4 500 montées jour ou 25 000 sur la ligne D. C'est sur cette base-là que nous avons fait les calculs. Et donc, ce jugement, à mon sens, sera cassé. Donc le juge a mal fait son travail. Les juges administratifs ont fait n'importe quoi, ont pris n'importe quel chiffre. Vous savez, il y a plusieurs instances, donc ça arrive que c'est fréquent qu'une cour d'appel ne reprend pas le dossier. On verra. En tout cas... Vous dites que c'est rentable? Oui, alors premièrement... Alors comment se fait-il que le tram soit déficitaire? Je relis encore un autre. Le tram actuel est déficitaire. 108 millions d'euros, près de 300 000 euros par jour, c'est le montant du déficit d'exploitation du réseau TBC pour 2012. Ça c'est autre chose, c'est l'exploitation. Vous n'avez aucun... Ah ouais, mais bon, non, c'est autre chose. Vous n'avez aucun réseau dans le monde qui est bénéficiaire. Qui soit rentable. Donc là, on va construire quelque chose. Il faut expliquer aux gens. Voilà, le service public. Il faut expliquer. Vous savez, l'éducation n'est pas rentable. La poste, je ne pense pas que ça soit rentable. Services publics. Oui, mais le service public, vous n'avez aucun service public de transport au monde qui fait du bénéfice. Alors peut-être à au moins qu'ils ne soient pas déficitaires, parce que c'est toujours les contribuables qui payent après. Mais oui, c'est normal. Vous n'avez aucun service public de transport qui dégage du bénéfice. Ça n'existe pas. À ce moment-là, il ne vaudrait pas mieux... Alors, est-ce que justement, vous êtes Europe Écologie Les Verts, on manifeste ailleurs contre des projets que l'on dit pharaoniques, les choses changent. Et là, nous ne sommes pas sur des projets pharaoniques. 25 millions d'euros le kilomètre. C'est le coût du tramway. Est-ce qu'on peut pas faire des choses moins chères? Si, je pense que l'on peut. Et vous savez, les choses sont pas si simples. En quelques années, on a réussi à diminuer les coûts du tramway et on va encore réussir.
Sur la phase 3... Là, ça coûtait très cher encore. Hein. Mais ça coûte cher, oui, ça coûte cher le transport. C'est ce que dit Transcube, hein, ceux qui ont fait capoter les choses. Hein. Ils disent ça, hein, ils ne sont pas contre les transports en commun. Ils disent c'est peut-être pas la solution la meilleure. Oui, il faudrait peut-être développer sur les boulevards, les bus en site propre, le vélo, d'autres modes, plutôt que le coût du... C'est ce qu'on fait, sauf qu'aujourd'hui, on a plus de 40 km de tramway. À votre avis, notre problème, c'est qu'il n'y a pas assez de monde dans le tramway ou il y en a trop? Ah là, il n'y a rien dans celui qui existe. Non, mais aujourd'hui, il y en a trop. Il y en a trop. On est d'accord, ça veut dire que c'est un succès. Ouais, enfin, ça prouve que ça marche pas bien non plus, parce qu'il y a toujours autant d'embouteillages, voire plus en ville. Non, il y a, premièrement, on est 50% des transports, des usagers passés pour le confort ou pour la consommation. On est passé de 88 millions de passagers en 2008, voyageurs, à aujourd'hui plus de 126 millions. Donc il y a plus de 50% en 6 ans de voyageurs en plus. Ce que dit Transcube, on le sait depuis longtemps, si on les avait écoutés tout le temps, on n'aurait pas eu de tramway à Mérignac, à Pessac et sur Rive Droite. Donc, ils ont tout à fait le droit, moi je ne conteste pas aux associations de faire le travail qu'ils jugent nécessaire. Je vais vous citer un exemple. Il y a un autre projet, en Aquitaine, la remise en circulation de Oloron-Bedouce. 105 millions d'euros pour 20 voyageurs par jour. C'est un projet qu'on soutient, c'est un projet d'utilité publique. L'analyse socio-économique est moins. On ne nomme même pas le TRI et le juge administratif de Toulouse a dit mais moi l'étude socio-économique c'est un élément qui doit être tête en dossier mais c'est pas un élément de légalité comme le juge de Besançon. Donc moi je dis la justice administrative a aussi un peu de géométrie variable sur différents dossiers. En tout cas, il y aura une deuxième instance. En tout cas, ce que je... Il y a une deuxième instance, hein, ouais. On ne peut pas arrêter quelque chose qui est entamé à 70% comme le tram-train. Et le tram-train, il y a beaucoup de désinformation sur ce projet. C'est un projet intelligent sur une emprise existante. On construit une voie, contrairement à ce qui est dit, qui recevra du tramway, qui pourra recevoir du TER ou un mode tram-train. Donc on mettra les gens de Blanquefort à 22 minutes, 25 minutes des Quinconces. Ce n'est pas un bus en site propre qui mettra les gens de Blanquefort et tous les gens du corridor à moins de 25 minutes des Quinconces. Et tous les gens qui sont autour et qui viennent travailler sur Bordeaux, notamment tous les gens du Médoc. Alors, un certain nombre d'associations qui ne poursuivent pas d'ailleurs le même but, ont une vision limitée au boulevard. Mais nous sommes une agglomération avec une aire urbaine beaucoup plus importante que les 28 communes. Beaucoup de gens viennent travailler ici et il est de notre devoir d'offrir un système de transport efficace. Nous ne sommes pas pour mettre du tramway n'importe où, partout. Et je pense que la solution du bus partout n'est pas non plus une solution. Donc ces deux projets sont des projets d'utilité. Je suis en accord avec la décision qui a été prise par l'exécutif de la communauté urbaine. Avec un AJP, relance de la DUP. Après, il faut aussi profiter des événements nouveaux. Il faut profiter des événements un peu difficiles pour se renforcer, il faut renforcer le projet, on peut faire des économies qui n'étaient peut-être pas possibles il y a quelque temps, qui sont possibles aujourd'hui. On va peut-être le faire du côté de Gradignan pour le coup, si on ne fait pas la ligne D. Non mais j'ai dit les économies sur la construction. Si on faisait plutôt vers Gradignan et plutôt que sur la ligne D. Oui, mais ça, on a le schéma de directeur à réfléchir, aussi sur l'aéroport. Moi je ne suis pas sûr qu'il faille un tramway pour aller tout de suite à l'aéroport. On peut procéder. Vous, élu Mérignaquais ? Oui, tout à fait. Et oui, en matière de transport... Votre maire le veut bien, lui. Oui, mais en matière de transport, il faut avoir une vision globale, et moi je pense qu'on n'est pas forcé. C'est une vision globale de vouloir le tramway à l'aéroport. Oui, mais en tout cas c'est pas ma vision. Voilà. D'accord, voilà. Vous l'avez quand même dit. Voilà, tout à fait. Bon, mais je ne sais pas pour. Je dis pas qu'il n'en faudra jamais. D'accord. Je dis que procédons par évolution. La suite, bon, il y a un appel. Transcube avait fait sauter le métro quand même. Oui, mais moi j'ai dangereux. Denis Tesser, il n'a pas dit son dernier mot. Oui, mais j'étais membre de Transcube à l'époque. D'accord. Merci Gérard Chausset. Merci. Et vous, alors, quel est votre avis sur cette ligne D? On est allé faire un tour le long du tracé, des Innes à la barrière du Médoc, pour avoir votre opinion. Isa, avec un grand sourire, vous invite à voir un appart au pied du tram. Nous sommes à Hésine, avenue du Taillan. Le permis de construire est déposé. Seulement voilà, pas sûr que cette ligne D voit vraiment le jour. Dans Coup de caméra, voyons ce qu'on en pense le long de cette ligne. Nous sommes au Bouscat, pas loin de la résidence du champ de course, hein, c'est ça. Vous tenez une boulangerie. Le tramway devrait passer par là. Voilà, tout à fait. Ou pas? Vous en pensez quoi?
Moi je pense que ça aurait pu apporter un plus après travaux bien sûr, parce que c'est vrai que pendant les travaux ça aurait peut-être diminué la clientèle, mais je pense que ça aurait pu amener un petit peu plus de monde à la boutique. Ouais. Et les gens ici, ils en parlent un petit peu du tramway, vous avez l'impression que c'est attendu ou pas ou voilà, y a des oui et non, il y a des gens qui râlent justement parce qu'ils sont sur la ligne du tram et que ça leur plaît pas personnellement, mais après il y en a aussi qui l'attendaient aussi. À titre personnel, vous, le tramway? Moi ça m'aurait bien arrangé parce qu'il passait à la fois devant mon lieu de travail et devant ma résidence. D'accord, donc là vous avez acheté, vous êtes propriétaire, locataire? Là je suis en train d'acheter justement un appartement. Et vous n'avez pas peur que le fait que le tramway puisse éventuellement ne pas passer, ça fasse perdre un peu de valeur à votre achat? Après pour la revente, c'est vrai que ça aurait été un plus si jamais je voulais le revendre. À l'achat, passage du tramway, c'est important. Vous concrètement, ce que vous n'aimez pas trop, c'est les travaux, hein? Oui, c'est clair, les travaux, c'est pas terrible, surtout pour les riverains, pour circuler, la poussière, c'est horrible. Et le fait qu'il n'y ait pas de tramway, là, éventuellement, ça vous... Ah non, moi je trouve que c'est bien qu'il y ait un tramway. Bon, après, c'est sûr, des travaux, là, ça va engendrer des travaux, mais c'est pour après, ça va être que du plus, quoi. Bon, vous faites partie des personnes qui seraient susceptibles d'abandonner sa voiture pour prendre le tramway si ça passait par là? Oui, carrément. Ah oui, à 200%. Même j'irai plus souvent à Bordeaux, parce que je vais moins souvent à Bordeaux, parce qu'il faut prendre la voiture et que c'est compliqué de se garer, etc. quoi. Donc oui, c'est sûr. Alors je suis avec le propriétaire d'un bar PMU ici. Alors logiquement, le tramway devrait passer juste devant chez vous avec un arrêt pas loin en plus. Exactement. Donc l'arrêt sera juste à côté. Il y aura plus de passages. Donc pour vous, le tramway, c'est plutôt une bonne chose? Ah oui, tout à fait, oui. Que là, a priori, on est dans plutôt la zone des concessionnaires auto qui vont déménager, et à la place sont prévues des résidences. Voilà, des résidences nouvelles avec des parkings, des supermarchés, enfin, un supermarché nouveau. Donc il y aura plus de population. Et vous seriez très déçu si le tramway ne se faisait pas, parce que bon, on sait que c'est pas sûr. Pour moi, ça change rien. Enfin, voilà, c'est pas. Vous n'attendez pas forcément le tramway. S'il vient, c'est bien. S'il n'y a pas le tramway, tant pis. Voilà, s'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, voilà, c'est... Oui, c'est une affaire qui marche quand même. Exactement, ça change rien pour moi. Nous sommes maintenant proches des boulevards, à quelques mètres de la barrière du Médoc, avec le Père Ouvrard et son restaurant. Alors vous, cette ligne D, vous l'attendez pas, il voudrait qu'elle se fasse pas, voilà, votre point de vue. Moi, si ça peut pas se faire, c'est aussi bien, parce que avoir un chemin de fer qui passe devant des commerces, c'est jamais très bien. Hein. Donc si ça peut rester dans les oubliettes, ce serait très content. C'est pas la population de tramway ici. Hein. D'accord, donc ici, du côté de la barrière, on a l'impression que les gens sont plutôt contre le tramway, mais c'est vrai que si on va un petit peu plus loin, qu'on remonte vers Résine, on a l'impression qu'en revanche, là, le tramway est attendu, parce qu'on est poil de Bordeaux, et ça paraît logique. Certainement, mais Résine, oui, il y a toujours, c'est un peu plus, il y a des résidences, donc il y a beaucoup plus de jeunes. C'est vrai que peut-être pour eux, c'est plus simple d'avoir un tramway qui les amène jusqu'à Bordeaux. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de monde pour que ce soit rentable? Non. Et pour terminer ce petit tour, nous voici rue Croix-de-Seguet, à quelques mètres de la barrière du Médoc. C'est derrière moi que passera peut-être un jour le futur tramway. Mais en attendant, les travaux, eux, avancent, comme par exemple c'est le cas actuellement pour les déviations du réseau d'eau.